Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous voici de nouveau pour un petit moment ensemble pour les énergies donc du week-end du 9 octobre et j'espère que ces énergies vont pouvoir vous aider. J'ai posé une question bien spécifique, c'est-à-dire sur quoi est-ce qu'on doit être focus en ce moment, à quoi est-ce qu'on doit faire attention, ce sur quoi on doit s'arrêter pour pouvoir bénéficier au maximum, ma foi, de tout ce que l'univers veut nous envoyer et puis qu'on puisse vraiment établir ce que j'appelle le partenariat avec la vie, c'est-à-dire une manière de fonctionner, une manière d'envisager la vie qui va être dans la confiance, dans l'expression de notre plein potentiel, mais en fait ça permet de savoir aussi quelle est la part de l'homme et quelle est la part qui incombe à l'univers. Alors, pour ce tirage, j'ai pris une carte de l'oracle des bardes parce que, en fait, j'avais envie de vous raconter une histoire. Et que, en fait, voilà, cet oracle, il est basé sur les mythes des légendes celtiques. Et donc, c'est toujours intéressant de venir compléter. C'est toujours fort aussi. Ensuite, donc, 3 cartes du tarot de la bienveillance et puis 3 cartes de l'oracle de l'intuition et de l'action sur lequel j'avais d'ailleurs fait une review. Alors, on va démarrer tout de suite déjà avec les dos de deck. Donc d'emblée, et ce sur quoi on vous dit de faire focus, c'est d'avoir conscience avec cette roue de fortune qu'il se passe des choses qui sont en attente et on attend de vous justement que vous puissiez mettre en route. La roue de fortune, c'est un degré magnifique, c'est le 10. Autrement dit, des choses qui sont pour vous en demande de transformation. La seule chose, c'est que la roue de fortune, elle ne s'active, elle ne se met en place qu'à partir du moment où on a agi et où on a commencé à lancer comment on appelle ça, les engrenages, parce que j'ai toujours cette idée-là avec la roue de fortune. Ça se base beaucoup, cette carte, sur le fait de définir son identité. On en revient vraiment au fait que le succès de nos vies, dans tout ce que l'on met en place, dépend de la manière dont on va assumer notre singularité. Est-ce que oui, non, ce que j'exprime dans ma vie, c'est moi, véritablement, ou pas? D'ailleurs, et pour faire le lien et en résonance, j'ai la carte de la prêtresse. Ce qui m'intéresse énormément, parce qu'en fait, la prêtresse, c'est la personne qui est en vous, qui est donc très en lien, bien évidemment, avec votre âme et avec tout ce que vous portez de plus personnel, de plus intime. Et c'est une carte qui vous dit arrêtez de vous occuper des autres et commencez par vous. Alors comme de toute façon, et vous le savez pour ceux qui me suivent, en ce moment, et notamment avec tout le travail que je fais pour les indigos, les vidéos, etc., il est question vraiment de ça, c'est-à-dire de se remettre au centre de sa vie, parce que c'est là qu'on va pouvoir offrir, donner, mais véritablement qui nous sommes. Là, c'est pour moi de toute façon la récupération de votre pouvoir intérieur, pour pouvoir accéder justement à la partie en vous qui est illimitée. Parce que si on ne fonctionne pas comme ça, on aura toujours des résultats qui vont nous décevoir. On va faire des choses à la portée de nos petites mains et de nos petites forces, mais en même temps, et pour beaucoup des gens qui suivent la chaîne, on est bien d'accord que c'est pas ça que vous recherchez. Ce que vous voulez, c'est quelque chose qui vous dépasse. C'est qu'à un moment donné, ce que vous ressentez en vous qui vibre et qui fait des guilis là dans le ventre, et bien que cette chose-là, elle puisse trouver un terrain d'expression. Alors je trouve que ces 2 cartes-là se renvoient profondément la balle. Et je vous dirais, soyez très très à l'écoute de toutes les situations qui vont se présenter à vous, parce que le but c'est d'en tirer un parti au maximum. Donc de toute façon, pour moi, c'est une carte qui nécessite de l'ouverture. Énormément, et en ce moment j'insiste là-dessus, de l'ouverture. Alors il y a des gens des fois qui me disent en consultation, mais de l'ouverture, j'arrête pas de pratiquer ça fait je sais pas combien de temps, etc. Je voudrais un petit peu le définir aujourd'hui pour vous aider. De toute façon, je n'ai que ça, parce que là j'ai 2 de feu, 2 d'air, c'est-à-dire c'est que des énergies qui vous disent réouvrez, réouvrez, réouvrez. C'est quoi? Ça veut dire j'arrête
d'envisager et d'avancer très concrètement au quotidien dans ma vie avec les choses que j'ai déjà pu, les modes de fonctionnement que j'ai déjà pu mettre en place, parce que sinon, de toute façon, si je reprends mes anciens modes de fonctionnement, je vais avoir les mêmes effets. Or, en ce moment, les gens que je vois sont des gens qui veulent des effets différents. Donc, être ouvert, c'est se reconnecter, c'est très concret. C'est pas qu'un état d'esprit. C'est-à-dire que quand je suis face à une situation, j'écoute ma réaction et je me dis, mais en fait, tu veux vraiment, tu veux quoi? Là, maintenant, tout de suite. Ça nécessite un tout petit peu de recul. C'est pas j'accepte tout et n'importe quoi et n'importe comment en me disant oui, oui, je suis ouvert, alors bon, ben allez, on y va. Et puis, non, justement, c'est l'état d'ouverture. Ça veut dire que je vais être suffisamment en écoute de moi-même pour savoir quoi répondre en conscience. Et à ce moment-là, effectivement, ben, il y a des fois, je peux dire non. Et ça restera de l'ouverture. À partir du moment où c'est ce qui est très juste pour vous, au fond. Alors, j'y vais justement avec ce 2 de feu, donc un 2 de bâton, parce qu'il est question de choisir, il est question de décider pour sa vie ici. C'est une carte intéressante parce qu'elle nous parle de projeter les choses sur du long terme. Et donc, pour moi, c'est la carte du positionnement. Parce que là, en fait, il faut réfléchir avant d'entreprendre. Il faut avoir une vision vraiment de ce que l'on veut. Et la vision, c'est la définition des objectifs profonds, importants dans nos vies. Et de savoir que de toute façon, après, on va avancer et que ce ne sera que de la découverte. Si vous voulez autre chose dans votre vie, ça veut dire que il faut vous attendre à de l'inattendu. Il faut vous attendre aussi à vous surprendre vous-même. Donc, gérer en fait, 2, c'est toujours, je suis partie à l'origine du plein potentiel et maintenant, clac. Ça veut dire que je peux envisager un deuxième chemin. Donc là, dans la créativité, et puis là, on va le voir au niveau de l'air, au niveau du mental. Et je vous assure qu'en consultation, le nombre de personnes qui, mais il faut qu'on aille mettre le doigt dessus, me disent mais non, mais oui, je remets les choses en question, etc. Mais qui ne savent pas par quel biais le faire. Et qui donc ont l'impression d'être dans un état d'ouverture, mais en fait, qui sont complètement enfermés dans des schémas. Ça, c'est en lien avec la reprise de liberté. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Le mieux, c'est effectivement d'avoir des exemples concrets, c'est-à-dire de se retrouver dans une situation de notre vie qui est particulièrement, qui manque particulièrement de liberté et qui est souffrante. Et là, on tope la chose qui vient nous gêner et dire stop, arrêt sur image. C'est là qu'il faut que je réponde à la question en étant hyper juste avec moi. La reine de terre, donc, qui est au milieu et qui trône, ça c'est magique. C'est magique parce que ça c'est de la matière. Je vous fais remarquer d'ailleurs que j'ai 3, comment on appelle ça? J'ai du bâton, j'ai du pentacle et puis de l'épée. C'est-à-dire qu'en fait, sur 3 items différents, donc au niveau de la créativité, de toute façon, vous avez compris ce que je vous ai dit. Au niveau, je vais finir par la reine de terre. Au niveau de l'épée, qu'est-ce qu'on dit ici? Ça veut dire qu'au niveau psychique, au niveau mental, parce qu'il est à nouveau question de trancher, bien évidemment, on est sur un degré 2, mais cette fois-ci, on nous parle moins de créativité que de nous dire, c'est la vision intérieure ici. Là, c'est votre vision extérieure. Là, c'est une vision intérieure. Et on peut se retrouver face à des dilemmes, mais l'idée, c'est aussi de ne pas se déconnecter de son imaginaire, au contraire de se reconnecter à son imaginaire et à ses rêves profonds. Ça c'est une carte, pareil, réouverture. Et vous voyez bien, là, souvenez-vous, au niveau des propositions et des énergies extérieures, et là, au niveau de vous, à l'intérieur. Alors j'arrive maintenant à cette reine de terre, qui est dans la matière une espèce de petite bombe. C'est-à-dire que sa manière de fonctionner à elle, c'est l'envie de se dépasser dans la matière. Elle veut, à la conscience de son potentiel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut se connecter à cette prêtresse. Parce qu'il faut que vous connaissiez
le pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous, toute la richesse qui est la vôtre. Et alors à ce moment-là, elle, en fait, elle se positionne en plein dans tout ce qu'elle a vrillé au fond d'elle, c'est-à-dire qu'en fait, elle fonctionne dans ce à quoi elle aspire. Elle est dans ce à quoi elle aspire, je veux dire. Et donc, elle, c'est vraiment quelqu'un qui va faire les choses justement au moment. J'ai eu un exemple extraordinaire en consultation d'une personne qui me raconte et qui me dit, eh ben voilà, j'ai pris conscience de tel truc. À un moment donné, j'ai vu mon ancien mode de fonctionnement, mon ancien raisonnement dans une situation, et je me suis dit, mais ça t'a mené où ce genre de truc? Et ça a été impressionnant quand il m'a raconté ça, parce qu'en fait, première chose, j'ai vu mon enfermement. Dès qu'il a constaté prise de décision, eh ben, je vais changer de comportement. Je ne vais plus faire de la même manière. Et directement derrière, en très peu de temps, il a acté. Et donc, il a mis dans la matière, après sa prise de décision, clac, il a tout de suite appelé la personne qu'il voulait appeler. Et si vous voulez, c'est ça en fait. Ce tirage, il est en train de m'expliquer exactement ce que j'ai vécu en consultation avec cette personne. Je me retrouve confrontée à un ressassement et à un enfermement dans une ancienne manière de fonctionner. Je me dis, stop, ça suffit, c'est plus ça que je veux. Flan, mais un retournement, mais c'était impressionnant ce qu'il me racontait. Et du coup, prise de décision, eh ben, ça veut dire qu'il ne faut plus que j'agisse comme ça, c'est tout. Et après, action. J'ai trouvé son exemple absolument extraordinaire et je vous en parle parce que la Reine de Terre, c'est ça. D'abord, c'est quelqu'un d'extrêmement pragmatique et puis du coup, elle fonce, hein. Elle y va. Parce qu'en fait, et ça va toujours dans le sens de, effectivement, ce qui va lui être bénéfique, bien évidemment, favorable à elle. Il y a des fois, eh ben oui, il faut s'asseoir sur certaines choses, et notamment sur d'anciennes croyances qui ont été finalement délétères et qui nous ont enfermés, pour se rendre compte qu'il faut qu'on abandonne des choses. Voilà. Alors en face, qu'est-ce que j'ai? Élargissez votre spectre. Ben, je peux pas... On va pas trop s'étendre, mais de toute façon, j'ai l'idée d'abord, effectivement, d'aller vers quelque chose qui est beaucoup moins réducteur, mais aussi de traverser un pont. Voilà, alors c'est un pont un peu suspendu. Moi, je trouve que la carte, elle montre très bien les choses, elle est intéressante, parce que du coup, ça crée du déséquilibre. Parce que quand on fait, et c'est vrai que la personne, elle me témoignait, elle me disait, le fait d'avoir fait ça, ben, au début, voilà, je me suis dit, ben, tu vas voir à quoi tu vas t'attendre, tu vas voir ceci, tu vas voir cela. C'était un pont suspendu dans sa vie. Et puis finalement, mais elle m'a témoigné, et c'était hyper émouvant, du fait qu'elle m'a dit, mais j'étais hyper fière de moi. Mais tellement fière d'avoir lâché et laissé derrière moi ce en quoi je croyais avant. Et puis c'était un acte d'humilité, c'était vraiment, allez, ben tant pis, on y va, j'expérimente, je fais la chose, et puis terminé, et puis on verra bien ce qui se passe. Là, on est créateur dans sa vie, et là, on fait bouger la roue de fortune. Ça, pour moi, c'est une évidence. Et puis alors, derrière, ben, voilà, j'ai la bonne décision. C'est-à-dire que à partir du moment où on se redonne d'autres possibilités, où on réouvre, eh bien, effectivement, on va être capable de faire le tri. Au fond de soi, en règle générale, on sait très très bien ce qui est juste. Et de toute façon, je vous dirais, même si vous avez encore un doute, vous expérimentez. Vous savez, et vous pouvez largement faire confiance dans la vie pour refermer les portes qui de toute façon ne sont pas bonnes, hein. Et puis après, je tombe sur les coïncidences significatives. Autrement dit, la vie, elle est en train de dire, de toute façon, je serai toujours à tes côtés, je serai toujours là. Si tu es à l'écoute, si tu regardes les choses comme elles se passent, eh ben, tu vas voir que tu vas trouver plein de petits cailloux sur ton chemin. Tu sauras en fait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et c'est impressionnant, mais c'est pareil pour moi, hein. Mais il y a des fois, je peux transmettre des choses à certaines personnes et je sens que en fait, ça tilte pas chez elles. Parce qu'en fait, elles ne sont pas encore suffisamment prêtes pour entendre. Le degré d'ouverture n'est pas assez fort.
pour se laisser la possibilité d'envisager certaines choses. Ou alors des fois elles peuvent l'envisager, mais en même temps se faire une grande peur, parce que finalement, et ce que je constate aussi, c'est que dans cette énorme prise de liberté, il y a des fois on sait très bien ce qui est juste, et on se dit, ben, je sais de toute façon c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qui m'attend. Ouais. Mais alors le jour où on ouvre vraiment la porte et où on se dit, eh ben maintenant il va falloir faire le grand saut, alors là, il peut y avoir des angoisses. C'est pour ça qu'après, il y a des étapes, on ne fait pas les choses n'importe comment. Ben voilà, parce que le but, c'est pas de se mettre en danger. Mais ce tirage, il est hyper intéressant, il est énormément d'actualité, en tout cas par rapport à bon nombre de personnes que moi je peux rencontrer. Et je pense que il est très rassurant en même temps, je trouve. Il est hyper rassurant. Parce qu'en fait, il vous remet en lien avec vous, il vous remet en lien avec ce qui se passe autour de vous. Moi, je trouve ça très juste. Et puis, alors, je vais finir avec, eh ben voilà, j'ai la carte du cygne. Alors, je le répète, dans ce jeu-là, je vais aller prendre mon petit livre, dans ce jeu, j'ai donc, c'est sur les mythes et légendes au niveau donc des Celtes, donc l'oracle des bardes. Et donc, ce petit cygne, je ne vais pas avoir le temps de vous lire toute l'histoire, mais en fait, il y a des transformations qui se font pour qu'à un moment donné, justement, un cygne puisse rencontrer un autre et puis qu'il puisse être... comment est-ce que je peux dire ça? Que l'un des deux puisse vraiment se laisser émouvoir et finalement permettre à celui qui convoitait le cygne de pouvoir enfanter, avoir une relation avec elle pour pouvoir enfanter, etc. Pour pouvoir finalement créer la fécondation. Et donc c'est tout ça extrêmement symbolique. Et je vais vous lire donc une partie de ce qu'il y a décrit. Le cygne est sans aucun doute un des personnages les plus originaux du zodiaque celtique. Non seulement ses idées sortent de l'ordinaire, mais ses méthodes pour les réaliser également. Il est prêt à remettre en question les schémas les plus établis, les vérités prétendument immuables et de renverser l'ordre habituel des choses. Mais on est en plein là-dedans, ça va super bien avec la roue de fortune. C'est ainsi que la déesse de l'amour se transforme en agresseur masculin, tandis que le grand séducteur Dagda se métamorphose en un cygne à la blancheur chaste toute féminine. D'une manière générale, le cygne ne prend jamais rien pour acquis, il est ouvert à la nouveauté, à l'imprévu. Voilà. Et on retrouve le mot « s'ouvrir ». S'il pose les choses un peu plus loin, il aurait facilement des tendances d'apprenti sorcier, tellement sa curiosité est grande, ainsi que son désir d'aller au-delà, de transgresser ce qui est autorisé ou accepté socialement. Son inventivité est une de ses grandes forces. Donc on retrouve l'inventivité. Lorsqu'on a un problème qui à première vue semble insoluble, il est bon d'avoir un cygne dans son entourage, il aura sûrement une idée de génie. Le défi là-dedans, tant qu'il ne perd pas de vue l'essentiel, le cygne peut continuer sur sa trajectoire et mener une vie passionnante, même si elle est très mouvementée. Il aime l'imprévu, l'audace et le coup de folie. Le danger est qu'il se prenne à son propre jeu et qu'il se mette à inventer pour inventer, soit pour s'épater lui-même, soit pour en retirer une certaine notoriété, soit pour mettre toujours plus d'intensité dans sa vie. Vous avez bien compris les dangers, mais je pense que pour un certain nombre, ce n'est pas du tout votre cas. Le cygne peut devenir un être fébrile, jamais content de ce qu'il a ni de ce qu'il est, toujours à l'affût d'une nouveauté. Il est important pour lui de garder une vision globale des choses, d'avoir toujours présent à l'esprit l'interaction entre les composantes de la vie et le grand jeu cosmique dans lequel les humains ne sont qu'une infime partie. Ainsi, il peut introduire la dimension ludique dans sa vie de façon divinement légère. Alors ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup de gens qui justement, sur la chaîne, dans les témoignages, je ressens que c'est ça qu'ils cherchent. Regardez ça, introduire la dimension ludique, donc retrouver le côté jeu dans la vie, et d'une façon divinement légère. Ça veut dire qu'il y a de la profondeur, mais il y a aussi de la légèreté. Et donc,
dans l'explication de tout ça, en fait, on vous explique, il y a 3 manifestations du soi présentes. Il y en a une où le signe n'est pas réceptif, donc refuse la fécondation et la création continue, c'est-à-dire toute l'évolution, etc. L'ego a donc usurpé une partie du soi, ce qui donne un modèle spirituel faux, c'est-à-dire en fait c'est ma personnalité qui prend le dessus et je me laisse plus féconder, moi, par la vie. Une redistribution des rôles est nécessaire en s'arrogeant le conscient. Dagda, donc c'est un des signes, permet automatiquement qu'Eryu prenne la place de l'inconscient. Lorsque la fermeture est à ce niveau, elle peut être violée. Le processus prend alors la valeur d'un parcours initiatique. On fait des choses, on est impliqué dans des événements malgré soi. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, il y a un signe qui s'endort, c'est-à-dire qu'en fait, sa conscience s'endort, et c'est à ce moment-là qu'elle peut être fécondée. Autrement dit, c'est pas en essayant de tout maîtriser, ça n'est pas en essayant de tout, de vouloir tenir les rênes de A à Z que justement cette nouvelle fécondation, elle pourra avoir lieu. Et on vous dit aussi une chose intéressante, si la fermeture est au soi, il y a non-amour. C'est-à-dire, je ne me relie pas finalement avec cette grande prêtresse. Je ne compte que sur ma personnalité, d'aucuns l'appellent l'ego, mais finalement il n'y a que ça qui compte. Et la grande prêtresse en moi, là-dedans, elle n'existe plus. Et effectivement, ça crée un désamour, ça je suis persuadée de ça. Donc, j'ai l'impression en fait dans ce tirage que tout est axé, et le message extrêmement fort qui nous est donné, c'est d'accepter de laisser finalement ce conscient être inséminé par quelque chose qui nous dépasse totalement. Et de se dire, des fois, et de manière très consciente, quand on voit qu'on est dans le ressassement avec des modes de fonctionnement vieillots, je dirais, dont on sait que ça n'a pas porté des fruits extraordinaires, c'est de se dire, non, mais je ne veux plus réfléchir comme ça, je ne veux plus fonctionner comme ça. Et donc, je vais tester autre chose, et je suis hyper attentif à ce que la vie me propose. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est un tirage pour moi qui est très intéressant et j'espère que je me serai relativement bien fait comprendre pour vous donner des pistes concrètes aussi et que vous puissiez tenter des choses. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter en tout cas un très beau week-end d'octobre et puis on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.